sais pas si je dis bonjour, si je dis bonsoir, mais en tout cas, salutations selon le temps qu'il fait chez vous. Si c'est le matin, bonjour. Si c'est la nuit, bonne nuit. Si c'est, je sais pas, l'après-midi, bon après-midi. En tout cas, chez moi, c'est le matin. Donc, bonjour. Aujourd'hui, c'est pas vraiment une nouvelle vidéo que je vais faire, mais c'est plutôt review d'une ancienne vidéo que j'ai déjà faite. Mais je ne l'ai pas postée sur YouTube, je l'ai postée plutôt sur Facebook. Et puis, il y a des trucs et des précisions que je n'ai pas apportées parce que je la faisais juste comme ça, la vidéo. Et après, je l'ai postée, j'avais même pas l'intention de la poster, mais je l'ai juste postée. C'est comment faire vivre ces anciennes mèches, comment faire vivre ces perruques, ces greffes, comment faire en sorte qu'elles redeviennent. Elles ne seront pas forcément comme à l'état neuf quand vous veniez de les acheter, non, mais elles seront nettement mieux que ce qu'elles sont maintenant. Par exemple, c'est la mèche là que j'ai sur la tête. Elle était vraiment, je sais pas, vous aurez une photo et puis dans la vidéo, quand je lave la mèche, je ne montre qu'une seule mèche, je suis désolée, mais c'est la première mèche. Je n'allais pas prendre toutes les mèches parce que ce n'est pas une seule mèche, c'est un mélange de beaucoup de mèches. Il y en a qui sont teintées, il y a des métisses, il y a des toutes noires comme celle-ci par exemple. Elle était toute noire, elle n'était pas teintée. Celle qui est teintée, si vous regardez la vidéo, je fais la bob, c'est celle-là que j'ai coupée par après. Celle-ci, alors, comment redonner vie à son ancienne mèche? Premièrement, on aura besoin d'un shampoing. Ouais. On aura besoin d'un shampoing. Moi, j'utilise celui-là. Vous pouvez utiliser le shampoing que vous voulez. Le shampoing de votre choix. J'ai utilisé déjà plusieurs shampoings. Celui-là, c'est ce que j'utilise présentement. On aura besoin d'un shampoing. On aura besoin d'un après-shampoing. On aura besoin d'un peu d'huile d'olive. C'est pas forcé que ce soit automatiquement de l'huile d'olive. J'ai déjà été à court d'huile d'olive. J'ai utilisé de l'huile d'argan. Ça marchait aussi. J'ai utilisé de l'huile de rose. Ça marchait aussi. Et l'élément qui fait peur à tout le monde, l'élément où tout le monde m'a traité de folle parce que j'avais utilisé ça, c'est l'eau de Javel. Moi j'utilise l'eau de Javel. Et je vous ai dit, je ne partage avec vous que les astuces qui ont déjà marché pour moi. Donc j'essaye, si ça marche, je publie, je partage avec vous. Maintenant si ça ne marche pas, je ne le fais pas. Je ne montre que ce qui a déjà marché et pour moi sont mes expériences personnelles. Donc il faudra de l'eau de Javel. Et aussi, ce n'est pas une recette universelle qui marche avec tout type de cheveux. Je ne sais pas quel est le cheveu que vous avez, mais en tout cas pour moi, ça a marché. Donc ce que je vous conseille, c'est de ne pas prendre directement votre mèche et puis de commencer à la laver directement. Je vous propose de prendre une toute petite partie, d'essayer d'abord sur une petite partie et si ça marche, là vous pouvez laver toute votre mèche. Bon, pour commencer, on utilisera de l'eau chaude. Dans de l'eau chaude, on mettra de l'eau de Javel, mais surtout mesurez l'eau de Javel. On ne vous demande pas de verser toute la bouteille d'eau de Javel. Par exemple, moi j'avais beaucoup de mèches, disons pour 1 litre d'eau, j'utilisais un bouchon comme celui-là. Donc si vous avez beaucoup de mèches, je crois que 2-3 bouchons, ça va vraiment, on n'a pas besoin de beaucoup et tout, juste ça, pour moi, ça allait. Et aussi ne pas laisser longtemps dans l'eau de Javel parce que j'ai constaté la première fois que j'ai fait l'expérience, j'ai laissé environ 10 minutes, j'ai laissé tremper, mais ça a un peu décoloré ma mèche. Donc je vous proposerai de laisser un maximum de 5 minutes dans de l'eau chaude. Maximum 5 minutes. Pour moi, je estime qu'on n'a vraiment pas besoin de plus. Maintenant, si vous voulez le faire à votre guise, après avoir enlevé dans l'eau de Javel, vous n'avez qu'à rincer la mèche, bien rincer la mèche surtout pour enlever tout le produit dans la mèche. Et à nouveau, trempez dans l'eau chaude et utilisez votre shampoing. Trempez dans l'eau chaude, mettez la mèche dans le shampoing et peignez-la pour la démêler, pour enlever les nœuds sur la mèche, que ça ne tâche pas et tout. Vraiment, après l'eau de Javel, c'est beaucoup plus facile à peigner qu'avant. Après laver, et laver, vous pouvez laver 2-3 fois, ça dépend de comment la mèche est. Si votre mèche était sale avant que vous ne fassiez le traitement, alors vous pouvez la laver 3 fois, ça dépend de vous, jusqu'à ce que vous trouviez qu'elle soit propre. Ensuite, mettez une casserole. Je sais que ça aussi, ça fait peur, mais je vous assure, ça marche. En tout cas, ça a marché pour ma mèche. Pour toutes mes mèches, ça a marché. Mettez une casserole au feu, mettez de l'eau. Quand l'eau commence à bouillir, alors vous voyez des petites bulles et tout, ajoutez-y du de melon. Ajoutez le de melon, une quantité moyenne, pas trop non plus. Il ne faut pas que la mèche non plus soit très souple, je sais pas, comme du coton bien. Et y ajouter quelques gouttes d'huile d'olive. Pas beaucoup d'huile d'olive non plus. Quelques gouttes, ça va. C'est juste pour donner à la mèche son éclat, sa brillance et tout. Bon. Et laissez tremper dans de l'eau chaude, au feu, bien sûr. À feu doux, pas à feu très fort, ni feu bas.
à feu doux, laissez pendant 10 à 15 minutes. Et quand vous enlevez la mèche de la casserole, rincez-la à de l'eau froide. À de l'eau froide, pas de l'eau chaude cette fois-ci. C'est de l'eau froide, rincez à de l'eau froide. C'est essentiel de rincer à de l'eau froide parce que le demelan et tout qui est sur les cheveux, si vous ajoutez encore de l'eau chaude, ça va faire partie tout l'effet du demelan. Donc c'est mieux de rincer à de l'eau froide. Après avoir rincé à de l'eau froide, now it's up to you. Vous pouvez laisser sécher naturellement ou vous pouvez sécher avec un séchoir. Mais seulement si vous utilisez le séchoir, assurez-vous de sécher à froid. Ce n'est pas non plus super cool. En plus, la mèche, elle n'aime pas beaucoup le chaud. Donc, il est préférable de laisser sécher à froid. Pour moi, la meilleure méthode, c'est de laisser sécher naturellement, de juste accrocher et de laisser ça sécher tout seul. Là, c'est surtout si vous n'avez rien à faire. Donc, c'est pas la peine de mettre du séchoir dessus et tout. Mais si vous mettez le séchoir, faites-le à froid, s'il vous plaît. Bon, ok, je crois que c'était tout pour cette vidéo-là. Maintenant, je vous propose de regarder la vidéo en question vite fait. Donc, je vous propose de regarder cette vidéo-là et merci pour tout. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Please, abonnez-vous. Ok, on se voit dans la prochaine vidéo. Merci.